la question qui est sous-jacente à ça, c'est est-ce que le cheval a sa liberté de mouvement quand on lui demande des mouvements? Et la liberté de mouvement du cheval, ce sont, on se pose la question, quels sont les mouvements absolument nécessaires au cheval pour se mouvoir? Et on s'aperçoit qu'il y a des tas de mouvements au niveau du dos, qu'on a beaucoup de mouvements au niveau de l'encolure, de la nuque et de la tête, et que si on veut que le cheval, il faut préserver ces mouvements de la locomotion du cheval, il ne faut pas les perturber, et donc il faut être que dans l'accompagnement des mouvements. À ce moment-là, le cheval, il a une liberté de mouvement, hein, à condition qu'il n'y ait pas des blocages, vous savez, bon, mais on imagine le cheval qui n'a pas ces blocages, l'ostéopathe est passé, et les autres, le shiatsu, etc. Et c'est sûr que dès que le cheval retrouve sa liberté, surtout de nuque, les mouvements de la nuque, à mon avis, déterminent et dirigent tous les autres mouvements. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours fixer les mouvements de tête et d'encolure, et là on crée des perturbations terribles chez le cheval. 1000 cavaliers sur 1000 pratiquement interviennent sur les mouvements de la nuque et les empêchent de se manifester. Alors qu'est-ce qu'on a? Au lieu d'avoir un cheval qui fait ça, on a un cheval qui fait ça. Oui. Avec une nuque complètement bloquée, et tout d'un coup le cheval devient infernal, il a des comportements qu'on ne comprend pas. On laisse le cheval rouvrir son angle tête-encolure et on retrouve des comportements et une collaboration avec le cheval. Je ne veux pas restreindre les mouvements du cheval, donc je ne fais que les amplifier. Alors, quand le cheval pose un pied, amplifier les mouvements. Amplifier le mouvement. Increase. Quand le cheval pose le pied au sol, vous avez l'encolure et la nuque qui montent. Donc à ce moment-là, si vous montez en même temps, vous êtes dans le mouvement, donc vous ne perturbez pas le mouvement du cheval et le cheval va vous suivre, parce que vous êtes dans son mouvement. Si vous voulez par exemple tourner à droite, si vous appuyez ici ou si vous appuyez là, le cheval vous regarde. Quand le cheval vous regarde, hop, vous le faites tourner, vous amplifiez ce mouvement-là. Et donc vous n'êtes jamais en tension contre le cheval.